Bonjour Adrien et toutes nos félicitations d'abord pour cette fantastique qualification à l'US Open. Tous les golfeurs belges ont suivi tes performances et sont tous très impressionnés qu'un joueur amateur se qualifie ainsi pour l'un des tournois professionnels les plus importants. J'imagine que ça a été un grand moment pour toi. Merci Miguel. Oui, oui, beaucoup d'émotions. Je suis super content d'être qualifié et je suis impatient d'arriver là-bas lundi. Alors, parce qu'il faut rappeler aussi que, bien sûr, les meilleurs joueurs amateurs peuvent participer à ces qualifications, mais il y a aussi d'excellents professionnels qui s'ajoutent, hein. Ouais, ouais, effectivement, dans ma qualif, il y avait Brent Snedeker, euh, Bo Hustler, quand même pas mal de très bons joueurs, donc c'était assez sympa quand même de les voir là. Euh, mais bon, au golf, tout est possible et c'était que 36 trous, donc je savais que j'avais quand même une bonne chance de me qualifier. Il fallait juste bien putter et j'ai réussi à enfiler quand même pas mal de potes l'après-midi, ce qui a aidé. Alors, il y a eu un vrai suspense jusqu'au bout, hein. Je crois qu'au départ du dernier trou, tu n'étais pas encore sûr de te qualifier. Ouais, ouais, effectivement. Je fais un petit bogey au 16, ce qui m'a un peu tendu. Puis j'ai regardé les scores au départ du 17 et je savais que je vais faire un birdie soit au 17 ou au 18. Et le 17 était un par 5 assez accessible, mais je ne mets pas un bon départ, donc c'était assez compliqué de mettre birdie. Donc je fais par là et donc je savais que je vais faire birdie au 18, qui est un des trous les plus compliqués du terrain. Et je mets une bonne mise en jeu et puis je pense un coup de 130 mètres en montée, mais c'est un green un peu à l'aveugle. Et je savais que je vais jouer agressif et donc je tape mon coup de pitching wedge. Et je pense qu'elle est vraiment pas mal du tout, mais il n'y a personne qui réagit un peu dans le public. Euh, mais après quelques secondes, en fait, ils ont tous réagi, donc je ne sais pas trop ce qui s'était passé, mais en fait, je me suis rendu compte que ma balle était un peu passée euh, derrière le trou et elle a pris une pente et est revenue à 30 cm du drapeau. Alors, quelles sont justement les sensations que tu as ressenties une fois ce dernier putt rentré et cette qualification acquise? Moi, j'étais juste super content. Je savais voilà, que je m'étais qualifié et je pensais déjà voilà, à être à l'US Open, m'entraîner avec Peters, mon coach Jérôme Tennis et mon coach Max Moll. Et ouais, c'était juste beaucoup d'émotions, mais juste super excité et très content. C'est l'émotion sportive la plus intense de ta carrière ou bien tu avais déjà ressenti quelque chose de semblable? Euh, non, non, mon avis, non. Je pense qu'une des émotions les plus incroyables de ma carrière, c'était, je crois, à l'European Young Masters quand j'avais 16 ans. Mais je suis très content et je suis impatient d'arriver là-bas. Là, je me rends pas trop compte maintenant, mais dès que j'arriverai lundi au Country Club, à mon avis, là, ce serait quand même pas mal d'émotions. Comment abordes-tu ce tournoi du Grand Chelem euh, avec quelles ambitions et quel état d'esprit? Non, je vais savourer le moment. Après, il y a une pression parce que je veux bien jouer au golf. Un de mes objectifs est de passer le cut. Après, c'est chouette de pouvoir être là avec Peters, Jérôme. Je pense qu'il va quand même me donner pas mal de bons conseils. Et voilà, c'est un parcours comme un autre. Ça va être un peu plus dur, évidemment. Mais bon, si je joue de la bonne manière, je pense qu'il y a il y a moyen de faire quelque chose. Tu as dit que ton objectif était de passer le cut. Euh, c'est à la fois très ambitieux, mais en même temps réaliste, vu ton état de forme. C'est ambitieux, je pense que, enfin oui, je pense que ce qui pourrait être un peu compliqué, c'est plus comment aborder la pression, jouer devant toutes ces personnes et avoir des bonnes parties. Mais bon, le jeu, il est là. Si je joue de la bonne manière et que je donne pas que je give away pas de mauvais coups, je pense que ça devrait aller. Mais bon, il s'est passé cut. Je ne demande pas de finir top 10, mais je pense que voilà, si j'ai deux bons tours et que je joue mon jeu, je pense qu'il y a vraiment moyen de passer le cut. J'imagine que tu seras très attentif au nom des deux joueurs avec qui tu vas jouer lors des deux premiers tours. Est-ce que tu as des préférences? Oh, enfin, j'aimerais bien être dans une bonne partie. Bon, ça, enfin, dans tous les cas, je serai dans une bonne partie. Après, ouais, c'est peut-être mieux d'être un peu dans l'ombre au début. Mais ouais, enfin, je suis juste impatient de voir avec qui je vais jouer. Ce serait cool si je pouvais jouer avec Peters. Mais voilà, on verra. Dans les joueurs américains, dans les grands joueurs américains de Ryder Cup, etc., est-ce qu'il y en a un ou l'autre avec qui tu rêves de jouer? Est-ce que tu as une icône avec laquelle tu souhaiterais partager la partie? Ah, non, pas vraiment. Après, si je peux jouer avec quelqu'un qui est dans le. Je pense pas que je vais être avec quelqu'un qui est dans le top 20 mondial, mais si je peux être avec un joueur qui est dans le top 50, c'est quand même assez sympa. Voilà, Adrien, eh bien, écoute, un grand merci pour ton temps et encore une fois, toutes nos félicitations et on te suivra bien sûr durant 4 jours, durant cette US Open à partir de jeudi. Je te souhaite plein de bonnes ondes depuis la Belgique.
Ouais, merci à toi, Miguel. À bientôt. À bientôt.